dans une expérience de mort imminente bouleversante et déchirante, Ethan James Carter, autrefois un homme fier et ouvertement gay, découvre une vérité effrayante sur l'au-delà qui le force à réévaluer tout ce qu'il avait cru autrefois. Ce dont il a été témoin est si profond et troublant qu'il a remodelé toute sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Je m'appelle Ethan James Carter. J'ai 42 ans et je vis à Salem, dans le Massachusetts. Avant de partager avec vous les événements extraordinaires de mon expérience de mort imminente, il est essentiel que vous compreniez qui j'étais avant que tout cela ne se produise. Je vivais une vie confortable dans une maison pittoresque à 2 étages à quelques pas du littoral pittoresque. Le jour, je travaillais comme graphiste dans une agence de publicité locale bien connue. J'avais fièrement vécu en tant qu'homme ouvertement gay pendant des années et partagé une relation amoureuse et engagée avec mon partenaire, Ryan, pendant 3 ans. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre. L'air était frais et les feuillages de l'automne de la Nouvelle-Angleterre peignaient le monde de teintes dorées, rouges et oranges. Je me rendais au travail dans ma Subaru Outback, savourant mon caramel macchiato habituel tout en parcourant les routes sinueuses. Je venais de terminer un appel téléphonique avec Ryan, préparant des plans pour le week-end à venir, quand tout a changé en un instant. Sans prévenir, un énorme élan est apparu sur la route 7, sa silhouette massive bloquant mon chemin. Les accidents d'élan dans le Vermont ne sont pas rares, mais il n'y a pas de préparation à la taille impressionnante d'un animal de 1500 livres se dressant soudainement sur votre chemin. J'ai fait un écart instinctif pour éviter la bête, mais à 105 km/h, la voiture a perdu le contrôle. Je me souviens de la vue horrible de ma tasse de café volant dans les airs, puis tout est devenu noir alors que la voiture dévalait un talus abrupt. L'accident a été catastrophique. Ma voiture a percuté plusieurs arbres avant de finalement s'arrêter au fond d'un ravin. L'impact a écrasé le côté conducteur et je me suis retrouvé coincé entre le volant et le siège. J'ai appris plus tard qu'un chauffeur de camion qui passait par là a vu la lueur de mes feux arrière à travers les arbres et a eu la présence d'esprit d'appeler le 911. L'opération de sauvetage a été difficile en raison du terrain escarpé et accidenté, et il a fallu plus d'1 heure au secours pour m'extraire des décombres. Au moment où ils sont arrivés, j'avais perdu une quantité importante de sang. J'avais 4 côtes cassées, un poumon perforé, une hémorragie interne et un grave traumatisme crânien. Je me souviens fragmentairement de ce sauvetage chaotique, le bruit aigu du métal qu'on coupe, les voix frénétiques qui criaient des ordres et le vrombissement obsédant des pales de l'hélicoptère. J'ai été transporté par avion au centre médical de l'Université du Vermont à Burlington, où les médecins ont révélé plus tard que j'étais techniquement mort 2 fois pendant le trajet en hélicoptère, une fois pendant 3 minutes et une autre fois pendant 4 minutes. Pendant ce temps, Ryan, qui était au travail lorsque l'appel a été reçu, s'est précipité à l'hôpital. Au moment où il est arrivé, j'étais déjà en salle d'opération. Les médecins lui ont dit que mes chances de survie étaient à peine de 20%. J'avais besoin de plusieurs opérations pour arrêter l'hémorragie interne et réparer les dommages considérables causés à mes organes. Mais c'est pendant ces minutes d'agonie où mon cœur a cessé de battre que tout ce que je pensais savoir sur la vie et la mort s'est complètement effondré. Ce que j'ai vécu n'avait rien à voir avec les histoires paisibles et pleines d'amour que racontent souvent ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente. Non, ce que j'ai vu et ressenti était tout à fait différent, bien plus terrifiant et profond que ce que j'aurais pu imaginer. Avant cet incident, j'étais satisfait de ma vie. J'étais dans une relation amoureuse et stable, j'avais une carrière épanouissante et je me sentais en sécurité dans mon identité. Je n'avais jamais remis en question mes choix ou mes croyances. J'avais été élevé dans la foi catholique, mais je n'avais pas mis les pieds dans une église depuis le lycée et la religion n'avait pas vraiment de place dans ma vie. Je croyais que s'il y avait un Dieu, il m'accepterait tel que j'étais. Je pensais avoir tout compris. Mais ce que j'ai appris pendant ces minutes de mort clinique a bouleversé tout cela et m'a forcé à faire face à des vérités inconfortables que j'avais évitées pendant des années. Ce que j'ai vécu pendant ces moments entre la vie et la mort n'a été rien de moins que transformateur. Dès que mon cœur s'est arrêté, la réalité elle-même a semblé changer. Ce n'était pas comme si je m'endormais ou que je sombrais dans l'inconscience. C'était immédiat et brutal. Je me sentais séparé de mon corps, comme si je flottais au-dessus de l'hélicoptère,
regardant ma forme physique avec un étrange sentiment de détachement. Je pouvais voir les ambulanciers en contrebas, travaillant désespérément pour ranimer mon corps sans vie, mais j'avais l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre se dérouler, un spectateur distant, incapable d'intervenir. Ce dont j'ai été témoin ensuite allait changer tout ce que je croyais de l'existence, du but et de l'au-delà. Puis est venu le tunnel. Mais ce n'était pas la lumière sereine et douce que beaucoup de gens décrivent dans les histoires de mort imminente. Non, c'était quelque chose de complètement différent, un vortex tourbillonnant qui m'a saisi avec une force immense. C'était terrifiant, comme être aspiré par un vide à des vitesses impossibles, sans contrôle, sans échappatoire. Des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant m'entouraient, se tordant et se métamorphosant dans une danse chaotique, tandis qu'un bourdonnement profond et résonnant vibrait dans mon âme, comme si l'univers lui-même était vivant et résonnait en moi. Alors que j'étais entraîné plus loin dans ce tunnel, quelque chose a commencé à changer en moi. C'était comme si chaque action, chaque choix que j'avais fait se déroulait devant moi avec une clarté vive et écrasante. Il ne s'agissait pas simplement de revivre des souvenirs, c'était plutôt comme ressentir chaque instant en même temps. Et avec cela, j'ai pris conscience de manière aiguë du poids et des conséquences de chaque action. Chaque mensonge que j'avais dit, chaque personne que j'avais blessée, chaque décision égoïste, je pouvais les sentir peser sur moi, m'étouffant sous leur gravité. Le poids était physique, tangible et insupportable. Mais les révélations les plus profondes sont venues lorsque j'ai vu les relations dans ma vie. J'ai vu Marcus non pas comme le partenaire aimant que j'avais toujours connu, mais à travers un nouveau prisme. J'ai réalisé que notre relation, que j'avais longtemps défendue comme étant de l'amour pur, nous faisait en réalité du mal à tous les deux sur le plan spirituel. Chaque moment intime, chaque contact, chaque mot que nous partagions, tout cela m'apparaissait comme des taches sombres sur nos âmes, comme des gouttes d'encre tachant l'eau claire. Puis, je me suis retrouvé en enfance. Je me suis vu comme un jeune garçon, différent des autres, et j'ai vu la confusion, la peur, la lutte intérieure qui s'ensuivait. J'ai vu le défi que j'avais choisi de combattre contre les traditions et les valeurs dans lesquelles j'avais été élevé. Mais maintenant, alors que je regardais tout cela se dérouler à nouveau, je comprenais comment chaque pas en dehors de mon éducation religieuse précoce m'avait éloigné de la vérité. Le tunnel semblait sans fin, s'étendant sur ce qui semblait être des heures, mais je savais que cela n'avait duré que quelques secondes. Et puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé dans un espace vaste et indescriptible. Ce n'était pas la lumière, et ce n'était pas l'obscurité, où c'était simplement. Et dans cet espace, je n'étais pas seul. Une présence s'est approchée de moi. Ce n'était pas une forme physique, mais j'ai immédiatement su qui c'était, Jésus-Christ. La reconnaissance fut immédiate, comme si quelque chose enfoui au plus profond de moi avait été déverrouillé, et je le reconnus comme on connaît un ami perdu depuis longtemps, quelqu'un qu'on a toujours connu mais qu'on a en quelque sorte oublié. Sa présence me submergea à un amour pur et universel combiné à un sentiment d'autorité qui donna envie à chaque partie de moi de tomber à genoux en signe de révérence. Mais ce n'était pas la figure douce et paisible que j'avais vue sur les photos de l'école du dimanche. Non, c'était le roi des rois, le juge ultime de toute la création. En sa présence, toutes les justifications que j'avais données pour ma vie s'effondrèrent comme de la poussière. Je ne pouvais rien cacher ni à lui, ni certainement à moi-même. Il ne parlait pas avec des mots, au contraire, son message coulait directement dans ma conscience, pénétrant chaque recoin de mon esprit et de mon cœur. À cet instant, j'ai compris qu'il m'aimait avec une intensité si profonde que cela me faisait presque mal. Mais cet amour ne signifiait pas qu'il acceptait tous mes choix. Non, j'ai vu avec une clarté douloureuse que mon style de vie, dont je m'étais convaincu qu'il était naturel et bon, était en opposition directe avec le dessein que Dieu avait prévu pour moi. Le message était douloureusement clair, ce n'était pas mon orientation sexuelle en elle-même qui était le péché. C'était le choix d'agir en conséquence, de l'accepter, d'en faire mon identité. J'ai vu comment cette décision n'avait pas seulement eu un impact sur moi, mais aussi sur ceux qui m'entouraient. Chaque fois que j'avais encouragé quelqu'un à être fidèle à lui-même en embrassant l'homosexualité, je l'avais involontairement éloigné du salut. Et puis,
la partie la plus difficile est arrivée. Jésus m'a permis d'être témoin du sort d'autres personnes, d'innombrables âmes qui avaient fait les mêmes choix que moi. Je les ai vues dans ce que l'on pourrait seulement décrire comme un lieu de rétention, pas l'enfer, mais certainement pas le paradis non plus. Elles étaient piégées dans leur propre justification, incapables d'avancer parce qu'elles avaient refusé d'affronter la vérité sur leur choix. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que beaucoup de ces âmes étaient religieuses, certaines étaient même chrétiennes, mais elles avaient délibérément choisi d'interpréter les Écritures d'une manière qui justifiait leur style de vie, plutôt que de se conformer au véritable dessein de Dieu. J'ai vu comment cette mauvaise interprétation délibérée avait créé un mur entre elles et le vrai chemin du salut. Puis, la présence de Jésus m'a guidé pour être témoin de quelque chose de si effrayant, de si terrifiant, que cela me hante encore aujourd'hui. J'ai eu des aperçus de l'enfer, pas la version exagérée et caricaturale avec des diables rouges et des fourches, mais quelque chose de bien plus effrayant. C'était un lieu de séparation complète et absolue de l'amour de Dieu, un lieu où les âmes ressentent le poids total de leur choix, où les conséquences sont absolues et irréversibles. C'était un lieu où l'absence d'amour était ressentie plus profondément que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'est alors que j'ai réalisé que l'enfer n'était pas une punition que Dieu avait créée par colère, mais plutôt la conséquence inévitable du choix de vivre éternellement séparés de lui. Les âmes que j'y ai vues avaient pris leurs décisions au cours de leur vie terrestre, et maintenant, ce choix était scellé pour toute l'éternité. Il n'y avait pas de retour en arrière. Le poids de cette vérité était écrasant, mais ce n'était que le début de ce dont j'allais être témoin. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus intense et transformateur. Jésus a commencé à me montrer la vérité sur la sexualité et le genre tel qu'il les avait conçus. J'ai vu que l'union d'un homme et d'une femme était bien plus qu'une simple connexion physique, c'était une réalité spirituelle profonde qui reflétait la relation profonde et sacrée entre Dieu et l'humanité. Il m'a révélé que l'acceptation par le monde moderne de modes de vie alternatifs n'était pas une forme de progrès, mais plutôt une tromperie astucieuse. Chaque pas en arrière par rapport au mariage traditionnel, chaque remise en question des rôles de genre, n'était pas un pas vers la liberté, mais un pas en arrière par rapport à la vérité divine qui avait été établie dès le début. Au fur et à mesure que la révélation s'approfondissait, on m'a montré les conséquences spirituelles des défilés de la fierté, des opérations de changement de sexe et des mariages homosexuels. De cette perspective divine, j'ai pu voir l'obscurité spirituelle qui entourait ces événements, des événements qui, aux yeux du monde, semblaient pleins de joie et de célébration. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, ce qui m'a transpercé l'âme comme une lame, c'était de réaliser à quel point mon propre activisme avait involontairement induit les autres en erreur. Chaque fois que je m'étais exprimé en faveur des droits LGBTQ+, croyant me battre pour la justice, j'avais éloigné les gens du salut. Le poids de cette responsabilité ou l'ampleur même de mon rôle dans l'influence des autres était écrasant. J'ai vu défiler devant moi des moments précis, des conversations que j'avais eues, des publications sur les réseaux sociaux que j'avais faites, des jeunes vies que j'avais influencées. Chaque instant me semblait comme une pierre attachée à mon âme, et je pouvais ressentir le poids insupportable de tout cela. Pourtant, malgré l'énormité de mes échecs, je ne ressentais aucune condamnation de la part de Jésus, seulement un amour immense et inébranlable et un profond désir de comprendre la vérité. Il m'a montré comment beaucoup de mes amis homosexuels étaient en réalité en difficulté avec leur choix, même si leurs apparences extérieures de fierté et de bonheur racontaient une histoire différente. Puis est venue une série de visions de mon propre avenir, deux chemins possibles se sont présentés à moi. L'un était celui que j'empruntais actuellement, un chemin où je continuerais à vivre ma vie comme je l'avais fait, mourant sans jamais changer et faisant face aux conséquences éternelles de ce choix. L'autre chemin était celui où j'embrassais la vérité, me détournais de mon mode de vie homosexuel et aidais les autres à faire de même. Le contraste entre ces deux avenirs était frappant, clair et indéniable. À ce moment-là, j'ai compris que mes attirances envers les personnes du même sexe n'étaient pas de ma faute. Elles étaient le résultat d'un réseau complexe d'expériences, d'influences et de choix tout au long de ma vie. Mais la façon dont je choisissais d'agir en fonction de ces attirances était ma responsabilité. Jésus m'a révélé qu'il m'offrait la force de résister à ces désirs, même s'ils ne disparaissaient pas complètement dans cette vie. La partie la plus puissante de cette expérience a été de voir les visages de ceux qui avaient laissé derrière le mode de vie homosexuel.
Leur lutte avait été immense, mais leur joie de suivre la vérité était encore plus grande. J'ai vu les couronnes de victoire qu'ils portaient au ciel, couronnes gagnées grâce à leur choix difficile, mais fidèle, sur terre. À la fin de cette partie de l'expérience, j'ai compris profondément que le véritable amour ne consistait pas à affirmer et à célébrer chaque choix que les gens faisaient. Non, le véritable amour consistait à guider les gens vers la vérité de Dieu, même lorsque cette vérité était dure, impopulaire et allait à l'encontre de ce que la société nous disait. Le véritable amour consistait à aider les autres à trouver leur chemin vers Dieu, même lorsque le chemin était difficile et semé d'obstacles. À ce moment-là, tout a changé en moi. Je me suis retrouvé dans ce que l'on ne peut décrire que comme une salle d'audience céleste. Mais au lieu d'être jugé, au lieu d'affronter la condamnation, on m'a donné le choix. Je pouvais retourner sur terre avec cette nouvelle compréhension de la vérité et du plan divin, ou bien je pouvais faire face au jugement sur le champ, à cet instant précis. La décision m'appartenait, et avec elle, le poids de l'éternité pesait lourd dans la balance. Le poids de la décision qui m'attendait était tout simplement monumental. J'ai compris que retourner sur terre signifiait transformer complètement ma vie, abandonner tout ce que j'avais construit et connu. Je perdrais des amis, je ferais face à de dures critiques et, finalement, je quitterais Marcus, quelqu'un qui me tenait profondément à cœur. Pourtant, l'alternative choisir de rester signifiait faire face au jugement pour les péchés dont je ne m'étais pas encore repenti. La gravité de cette vérité était indéniable. À ce moment-là, Jésus m'a montré que mon retour avait un but plus grand, qu'il ne s'agissait pas seulement de moi, mais d'aider d'autres personnes piégées dans le même style de vie que j'avais autrefois adopté. Il m'a révélé qu'il y avait d'innombrables personnes qui se débattaient silencieusement avec les mêmes questions, les mêmes doutes, à propos de leur style de vie, trop effrayées ou confuses pour faire un changement. J'ai eu un aperçu du système de soutien sur lequel je pourrais compter si je choisissais de revenir. Il y aurait de vrais chrétiens prêts à m'aider à sortir de mon mode de vie gay, des conseillers qui comprendraient les aspects spirituels de la sexualité et même des alliés inattendus qui me soutiendraient. Mais la partie la plus profonde de la vision était de voir comment mon témoignage pouvait être la clé de la liberté de quelqu'un d'autre. J'ai vu des personnes spécifiques, certaines que je connaissais, d'autres que je n'avais pas encore rencontrées ou dont la vie serait radicalement impactée par mon histoire. Leur destin éternel pourrait changer, tout cela à cause de ma volonté de dire la vérité. Avant de prendre ma décision finale, j'ai eu une dernière vision. Je me suis vu debout devant un large public, partageant mon témoignage et aidant d'autres personnes à se libérer du mode de vie gay. J'ai vu les larmes de joie des gens trouver la guérison et la restauration en embrassant le dessein de Dieu pour la sexualité. Mais on m'a aussi montré le prix à payer. Je me suis vu traiter de tous les noms bigots, traîtres et pire encore. J'ai vu d'anciens amis prendre leur distance avec moi, faire face à des attaques cinglantes sur les réseaux sociaux et même recevoir des menaces pour ma sécurité. Malgré tous ces défis, j'ai aussi vu la paix que procure le fait de vivre dans la vérité, une paix qui transcende la douleur et la lutte du rejet du monde. La décision est devenue claire. Avec un mélange de peur et de détermination, j'ai choisi de revenir. Dès que j'ai fait ce choix, un sentiment de paix écrasant m'a envahi, une paix impossible à expliquer. Malgré la connaissance des épreuves à venir, j'ai ressenti un sens indéniable de mon objectif. Juste avant de retourner dans mon corps, j'ai reçu un dernier message, ma mission n'était pas de condamner mais d'aimer, d'aider les autres à découvrir la même vérité que moi, toujours avec compassion, compréhension et le rappel que j'avais moi aussi été aveugle à ces mêmes vérités. Me réveiller à l'hôpital, c'était comme renaître. La douleur physique était vive et constante, mais elle était pâle en comparaison de l'éveil spirituel que je venais de vivre. Marcus était à mon chevet, me tenant la main, mais je savais que les choses entre nous ne seraient plus jamais les mêmes. La route était incertaine, mais le chemin était clair. Les premières semaines furent pénibles. Expliquer mon expérience à Marcus fut déchirant. Il pensait que mon traumatisme crânien avait affecté mon esprit, qu'une fois rétabli, je redeviendrais moi-même, mes anciennes croyances. Mais je savais, au fond de moi, que ce que j'avais vu était réel, que c'était la vérité. J'ai trouvé une église qui m'a accueilli et j'ai commencé le long et difficile chemin de la transformation.
Certains jours ont été plus durs que d'autres. Les attirances envers les personnes du même sexe n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais j'avais désormais la force, les outils et la compréhension nécessaires pour y résister. Alors que mon histoire se répandait sur les réseaux sociaux, la réaction de la communauté LGBTQ+ a été rapide et féroce. D'anciens amis m'ont accusé de les avoir trahis, d'avoir intériorisé l'homophobie, d'avoir tourné le dos à tout ce que j'avais défendu autrefois. Mais pour chaque personne qui m'a rejeté, une autre personne m'a contacté en privé, m'a confié ses propres difficultés avec son identité sexuelle, a exprimé ses doutes et ses craintes concernant le mode de vie qu'elle avait mené. 2 ans plus tard, je dirige maintenant un groupe de soutien pour les personnes qui remettent en question leur identité sexuelle ou cherchent un moyen de sortir du mode de vie LGBTQ+. Il ne s'agit pas de thérapie de conversion ou d'essayer de forcer le changement. Il s'agit de partager la vérité avec amour, d'offrir du soutien à ceux qui sont prêts à suivre le plan de Dieu. L'accident qui a failli me coûter la vie a fini par la sauver et pas seulement la mienne. Chaque semaine, je reçois des messages de personnes qui ont trouvé l'espoir et la guérison grâce à mon témoignage. Certains ont choisi de laisser derrière eux le mode de vie homosexuel, tandis que d'autres sont encore aux prises avec leurs décisions. Mais une chose reste constante, ils savent tous qu'ils sont aimés de Dieu, et que cet amour est le fondement de leur guérison et de leur cheminement vers la vérité. Mon expérience de mort imminente m'a appris une leçon profonde, le véritable amour nécessite souvent de dire des vérités dures. Les conséquences éternelles de nos choix sont trop importantes pour être ignorées, et parfois, le plus grand acte d'amour consiste à aider les autres à faire face à ces vérités, même lorsque c'est difficile. Oui, j'ai perdu mon ancienne vie, la vie que je connaissais, la vie dans laquelle j'étais à l'aise. Mais à la place, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la paix que l'on obtient en vivant de manière authentique et en accord avec la vérité. Si cette histoire a fait l'écho chez vous, si elle a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Assurez-vous de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour sur d'autres témoignages incroyables qui pourraient changer votre vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui dès aujourd'hui. On ne sait jamais à quel point une simple histoire peut faire la différence.